Ouais YouTube, j'espère que tu vas bien mon gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme tu le sais, je suis en live du lundi au samedi de 18 h à 20 h 30 sur Twitch, le lien est dans la description, donc n'hésite pas à nous rejoindre mon frérot. Comme tu peux le voir juste à droite, on est nombreux. Et aujourd'hui, on va refaire un truc qu'on avait fait il y a quelques temps, c'est genre aller sur Twitter, se mettre dans la catégorie, dans le sujet animé et regarder les tweets. Regardez ce qui se dit, comme ça on a les actualités, les tweets tapines, on a un petit peu tout. Et on va justement essayer à la fin de cette vidéo de faire un tweet tapine nous aussi et de voir combien de statistiques il peut faire. Donc vous verrez à la fin combien de stats il a fait aussi. Let's go! Ok, on commence avec quoi là? On commence avec un petit fanart Nalu. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent les chips, non? Ça me fume ce truc là de prendre les deux premières lettres. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Ici finalement l'animé de cette saison c'est pas Aohashi. Putain, depuis 5 épisodes c'est Masterclass sur Masterclass. Je pense pas que ce soit l'animé de cette saison Aohashi. Ah, de cette saison. Ah si, peut-être en fait. Peut-être en fait, ce que j'allais dire, il y a Blue Lock qui arrive, mais Blue Lock il va pas arriver à cette saison. Je sais pas. Ah ouais, les t-shirts Spy chez Uniqlo, je pense que je vais aller m'en chercher un. Mais je crois qu'il y a que le noir qui m'intéresse. Ouais, j'aime les noirs. Et je crois qu'il y a que le noir qui m'intéresse. Il y a que celui-ci et le devant, je crois il y a juste les 3 personnages. BLM, hein. Ou de 20 balles. 20 balles les petits t-shirts en légende. Loin d'être représentatif à 100%, mais ça donne une petite image de la difficulté que représente ce métier au Japon. Dans l'anime Bakuman, avec Mashiro qui finit à l'hôpital ou encore l'histoire de son oncle aussi mangaka. Ah ouais, non, Bakuman, les gars, si vous avez pas vu, Bakuman, ça vous permet de vous prendre une vraie claque hein, sur le métier de mangaka. Il y en a, ils pensent trop que mangaka, il faut juste rendre les planches en temps et en heure. Non, 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 frérot. Ah gars, la pression mentale, c'est quasiment, je pense, on a à peu près la même pression mentale que, enfin, ils ont à peu près la même pression mentale qu'un influenceur. Et genre puissance 1000 parce qu'il y a certains mangaka, leur pression, elle est internationale. Donc non, non, les gars, faut doser. En 2005, Luffy apparaît dans un crossover one-shot dessiné par Yusuke Murata pour promouvoir le jeu Jump Superstars. Jump Superstars? C'est quoi? C'est le jeu Jump là? Non, c'est pas le jeu. Non, c'est ça. C'est quoi ça? What? Vous connaissez ce jeu, le chat? À moins qu'il soit sorti que au Japon. Je pense qu'il est sorti que au Japon ce jeu. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça? Ah ouais, tard l'époque, ça devait être stylé, hein. Gameplay. Ah ouais, non, tard l'époque, ça devait être lourd de fou. 2005 là. Oh non, ça devait être incroyable. Ça devait être incroyable, tard l'époque. Mais je pense que c'est sorti que au Japon. Je pense que c'est sorti que au Japon sur DS. Putain, ça devait être un vrai banger. Le manga d'horreur Dark Gathering va bénéficier d'une animation. Les gars, par pitié dans le chat ou sur YouTube, dites-moi que vous connaissez un animé qui vous a fait vraiment flipper. Par pitié, ça fait depuis 1940 que je cherche des animés qui font vraiment peur. Et j'en trouve aucun. Moi, on m'avait dit à l'époque, on m'avait dit, ouais, Another. J'ai regardé, j'étais fatigué. J'étais flappy. Et que ça m'effrayant. Je suis fatigué là. J'ai regardé Another, j'ai fait, ouais, bon, c'est gore si tu veux. Mais doucement, comment ça, Another? Beaucoup no pico, je vais exploser la planète. Shujo Tsubaki, ça fait pas peur, c'est dérangeant. Ouais, je sais pas. Mais genre, je vais regarder Uzumaki qui va sortir, je crois qu'il sort cette année. L'adaptation animée dans des mangas de Junji Ito. Donc on va voir. Hein. Attends, quoi? Le rôle de Nagi et Seishiro sera interprété par le seiyuu. Ah ok, j'ai eu peur. Aïe aïe aïe. J'ai eu peur les gars, je croyais qu'ils étaient en train de faire un live action. Ah, de je sais pas quel encore animé, mais j'avais pas capté. Donc la voix de Nagi. Oh là là. Jure. Ça va être la voix de Yuno et Mahito. Oh le roi. Il va avoir une voix de roi hein. Par contre, pause. Les directeurs artistiques japonais, ils sont dopés à quoi frère? Ils sont dopés à quoi? Nagi c'est lui avec les cheveux blancs là. Mais si vous avez pas lu Blue Lock, vous pouvez pas savoir à quel point c'est un roi. Les directeurs artistiques japonais, ils sont trop forts, frère. Ils savent exactement quel personnage colle à quelle voix. C'est trop, c'est une dinguerie. Bon, après, je sais que c'est leur taf, hein, mais eux, c'est un truc de ouf. Comment ils sont toujours 100% accurate. Un joli visuel pour la saison 6 de MHA. Oh ouais, joli, tout est relatif. Hein. Joli visuel, bon, tout est relatif. C'est sympa quoi, enfin, on n'en fera plus jamais des animés comme SNK. Merci Isayama pour ce chef d'œuvre. Je suis pas d'accord. Moi je pense qu'il y a encore moyen, frère. Les gars, on va mourir demain ou... Tu sais les discours des gens comme ça me fait un peu rire parce que je suis en mode mais frère, les gars, on va mourir demain ou c'est quoi? Notre moyenne, comment ça s'appelle? Notre moyenne d'âge, de quoi en France? C'est 80 ans, non? Frère, si c'est 80 ans, moi j'ai encore plus de 50 ans là à vivre. 50 ans, tu penses vraiment qu'en 50 ans il n'y a pas... Les gars, sérieusement, je vous pose la question sérieusement dans le chat. Est-ce que vous pensez qu'en 50 ans, il n'y a aucune œuvre qui peut arriver à la hauteur de votre animé préféré? Je parle pas que de SNK là, hein. Je parle de votre animé préféré en général. En 50 ans, vous pensez vraiment il n'y a aucun animé qui peut surpasser l'œuvre que vous kiffez là? Genre, je sais pas si vous, votre œuvre préférée c'est One Piece, Naruto, SNK, j'en sais rien. Alors, bien sûr que c'est possible. Donc, commencez à dire des bails de ouais, on n'aura jamais des animés aussi hauts. Non, doucement. Rien que déjà, il y a déjà eu des dingueries sorties en animé. On s'est dit, ouais, ça
Ça vient d'où? Genre moi, Dr Stone, c'était ça. Dr Stone, j'ai vu ça, j'étais en mode wesh, c'est quoi cet ovni là? Il vient d'où? C'est une dinguerie? Mais par contre, réel, hein. Isayama nous a pondu un vrai chef-d'œuvre. Épisode 1 de Blue Lock atomise 15 épisodes de Awashi et ça m'empêche de dormir. C'est des gamins, vous êtes des gamins. Moi, je suis pas d'accord, ça n'atomise pas autant quand même. Parce que les 15 premiers épisodes de Awashi, il faut avouer que c'était quand même incroyable, doucement. Pour avoir regardé ça très récemment. Je dirais que ça atomise les 6 premiers. Selon moi, hein, c'est mon avis. Ok, bon, bah je crois que c'est tout. Voyons voir maintenant la section manga. Tellement triste de voir des mangaka, illustrateurs, animateurs nous quitter si jeunes, en partie à cause du rythme de travail infernal. C'est désolant que l'industrie du manga, pour ne citer qu'elle, valorise autant le travail intensif et ne laisse pas le temps aux artistes. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça, mais après, faut pas mentir que pourquoi l'industrie du manga ne les laisse pas, c'est parce que nous on les laisse pas. Faut parler Sartousar en vrai de vrai aussi. Hein. Pourquoi l'industrie du manga ne laisse pas les auteurs se reposer? Parce que nous les premiers on les laisse pas, frère. Les gens veulent toujours vite la suite, les gens veulent toujours vite savoir ce qui va se passer. Les gens demandent toujours que ce soit banger, demandent toujours que si c'est décevant, bah toute l'œuvre est plus la merde. Donc forcément que l'industrie du manga en général peut pas réduire son rythme. La plupart des gens sont jamais satisfaits. Il n'y a aucun animé qui a mis 100% des gens d'accord. Bon, en vrai, c'est impossible. C'est triste parce que réellement, bon, il y en a qui meurent de mort naturelle, mais ils meurent de mort naturelle prématurément pour la simple et bonne raison que les gars, frère, je pense qu'il y en a, je sais pas, il y a pas, est-ce que vous l'avez vu le documentaire sur Netflix qui s'appelle, attendez, moi je l'ai pas vu, hein. Je vais vous demander parce que j'aimerais bien savoir ce que ça dit, genre. Ce documentaire, je l'ai mis dans ma liste, mais j'ai toujours pas regardé sur Netflix. Enter the Anime. Mais au fait, qu'est-ce qu'un animé? Les créateurs les plus captivants du genre vous font pénétrer dans les coulisses d'une industrie palpitante. Parce que en fait, s'il y en avait qui l'avaient vu, j'aurais trop voulu savoir si genre ça parle un petit peu du rythme effréné ou si c'est vraiment genre juste le côté stylé de l'animation japonaise en fait. Une fille qui aime pas les mangas, eh bien je ne vois aucune raison de l'aimer, ni elle de m'aimer. Fatigué là. En vrai de vrai, Sartousar le chat. Est-ce que vous pouvez sortir avec un partenaire masculin ou féminin qui ne peut pas regarder d'animé, qui n'aime pas ça? Du tout genre. Bon après, vous pouvez essayer de la convertir et tout, mais genre à la base des bases, elle aime pas. Ou il aime pas, pardon. Je suis d'accord avec toi Zamzam. Moi je serais capable aussi à partir du moment où juste elle me fait pas chier, elle me dit pas ouais arrête de regarder ta merde là. À partir du moment où elle est pas dans cette optique là, m'en fous. Genre vraiment tu fais ce que tu veux, moi je regarde mes trucs, tu regardes tes trucs. C'est dommage. En vrai de vrai, moi ça m'attristerait parce que j'aime bien regarder ce qui me fait kiffer avec ma copine, tu vois. Mais tant qu'elle me le reproche pas, c'est pas grave, c'est pas grave. On partagera d'autres trucs sur l'oreille. Hein? Comment? Quoi? Togashi vient d'annoncer qu'il a finalisé 10 chapitres pour Hunter x Hunter, ce qui fait environ un tome du manga. Il prépare actuellement les 10 suivants, c'est incroyable. Incroyable. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, le chat, est-ce qu'on peut applaudir Togashi, par pitié? Togashi, il est revenu, il a fait... Non, il a plié un classique. Il est revenu, il n'a pas blagué. Il est revenu, le ref, il a pas blagué. Moi, j'aimerais qu'on l'applaudisse. Il est revenu, il a fait ses 10 chapitres, bam. Il est déjà sur les 10 suivants, il charbonne. Il est là, il a créé un compte Twitter en légende. Il a mis des photos en légende. Non, il faut respecter le ref. Dans une interview, Masashi Kishimoto dévoile qu'il voulait développer davantage Hidan et Kakuzu, mais que les éditeurs lui ont demandé de raccourcir l'arc pour revenir sur Sasuke et booster les ventes du manga. Résultat, les ventes n'ont pas augmenté. Oh, les éditeurs. Putain. En plus, en vrai de vrai, Hidan et Kakuzu, ils étaient grave intéressants. J'avoue, c'est dommage. Hein. Aïe, 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 le flop, la clim. Les éditeurs, ils étaient là. Non, Kakuzu et Hidan, bas les couilles. Et au final, la clim, le flop. Aïe, 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 aïe. Après, les éditeurs, bon, les gars, tout pour la thune. Hein. Tout pour la thune, les éditeurs. En plus, c'était deux personnages hyper intéressants à développer. C'est dommage. Parce qu'ils étaient grave intrigants dans l'Akatsuki. Genre, je pense que c'est les personnages les plus intrigants de l'Akatsuki, vraiment. Bon, je dis les termes, Jojo a les meilleurs chara design, tout manga confondu. Je sais pas. Je sais pas, parce que moi, j'ai quand même vu des chara design dans Haute Taxi qui sont pas mal quand même. Ouais, je sais pas. Le chat qui n'est pas d'accord, ça caractérise même de dégueulasse. Hein. One Piece, c'est un manga où on a des paysages incroyables et diversifiés. Bah, ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on peut pas enlever à One Piece. Hein. Oda, il a une créativité environnementale qui est incroyable hein, pour le coup. Bon, évidemment, à mon avis, c'est très inspiré de trucs qui existent dans notre vrai monde. Mais ouais, c'est vrai que sa créativité d'environnement, elle est insane. Hein. Des bâtiments aussi, c'est quelque chose. Hein. Très très fort, Oda. C'est vraiment l'un des pires glowdown, tout manga confondu, Big Mom. J'avoue, là, boulot. Et là, frère, méga boulot, hein.
Jure, en octobre, il y a le premier tome de Dandadan qui sort chez Kazé. Incroyable ça, hein. Bah ça va aller lire ça hein, du coup. Hein. Kishimoto dit que son but avec ce manga était de parler de la reconnaissance, celle qu'on l'accorde et que l'on reçoit à l'école. Il n'était pas doué ni considéré par les autres élèves. Grâce au manga et au dessin, il voulait avoir enfin une certaine reconnaissance. Je me retrouve dans ce discours-là parce que moi c'était exactement pareil sur YouTube. Quand je me suis lancé sur YouTube, je voulais une certaine reconnaissance aussi. Parce que j'étais pas spécialement le plus populaire et bon là on pleure, mais doucement c'est pas grave. Et voilà quoi, je me reconnais un peu. Jure, Papsan il a fait un TikTok où... Les amis, truc incroyable, il est 3h. Ah non, c'est pas Papsan, c'est Japania. Les amis, truc incroyable, il est 3h30 du mat ici à Shibuya. Et quand vous baladez dans les rues, voilà ce que vous avez du Dragon Ball. C'est peut-être le seul pays au monde où vous avez d'incroyables openings comme ça au milieu de la nuit. Quel plaisir. Incroyable. Aïe aïe aïe, le jour où je vais au Japon, comment ça fait des lives IRL en légende à toute heure de la journée, toute la journée même carrément. Je pense qu'en vrai de vrai, on a vu déjà pas mal de tweets et tout. J'espère que vous avez trouvé votre compte, mesdames et messieurs. Je vais faire avec le chat le tweet tap-in pour essayer de faire un maximum de statistiques. Ouais, on est là que pour les stats, ouais. Ouais, on est là que pour les stats, ouais. Donc on va essayer de faire le petit tweet tap-in, ça fait longtemps on l'a pas fait. Rendez-vous compte dans quel monde on vit? Des big animés qui sortent et nous donnent envie de crier toutes nos tripes juste pour des personnages qui crient plus fort que ma daronne quand ils tapent. Que toute cette créativité nous arrive gratuitement. La vie vaut la peine d'être vécue. Merci. Allez, on part sur ça. Ça se trouve, ça va être un flop, hein. Mais c'est drôle. S'il y en a qui veulent retweeter, s'il y en a qui veulent liker, s'il y en a qui veulent faire monter ce tweet, n'hésitez pas, les gars. Et si ça se trouve, ce sera un big flop. Voilà les amis, on a tweeté tous ensemble, on a fait un tweet bien léchage des animés. Voici à l'heure actuelle où Face monte cette vidéo, à quel stats est ce tweet. N'hésitez pas à vous aussi à aller le retweeter, à aller le liker, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo YouTube. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Enfin, qu'est-ce que je raconte dimanche prochain? Je suis pas sur Minotaku là. On se retrouve demain, peut-être pour une nouvelle vidéo. Peace.